dans l'Afrique ancestrale, à l'époque très reculée, au temps des aïeux. Même dans la Bible actuelle classique, il est question de ça dans Genèse chapitre 41, versets 41 à 42. C'est l'histoire de celui dont vous nommez dans la Bible actuelle classique, connu sous le nom de Joseph. Donc Kolaïta, le petit, c'est-à-dire le fils de Tindi, dont vous appelez Jacob. Et il se trouvait en Égypte. En tant qu'étranger, selon la Bible actuelle classique, il était étranger en Égypte. Et il a dû faire quelque chose, en tout cas par l'intervention divine. Il a expliqué ce que le pharaon ne comprenait pas, même ses mages, ses magiciens n'arrivaient pas à l'expliquer. Il a réussi à expliquer cela. Et Pharaon, plus tard, il a compris. Je vais lire ici. Pharaon dit à Joseph dans Genèse 41, verset 41, il dit, Pharaon dit à Joseph, vois, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Donc, je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Joseph ici a montré ici à Pharaon que lui, il était un initié. Parce que quand on devenait pharaon dans l'Égypte antique, dans l'Égypte ancestrale, c'était les initiés, en gros, on t'initiait d'abord pour être pharaon. Même que ce soit au Cameroun ou dans d'autres pays d'Afrique, les chefs du village, les chefs coutumiers, tout ça, là, on ne devient pas chef comme ça. Là. On doit t'initier d'abord. On doit t'initier, on va t'introniser pour être chef. Et c'est ce qui s'est passé avec Joseph en Égypte. Lui, c'est-à-dire le monde spirituel l'a initié. Et Pharaon, qui était lui-même un initié, a compris que Joseph était un initié. Vous voyez? Et qu'il était la seule personne en ce moment, à cette époque-là, qui pouvait diriger le pays avec lui. Donc, il pouvait faire en sorte que les brèches, les portes d'entrée puissent se fermer dans l'Égypte. En cela, on vous dit ici, il a établi Joseph sur tout l'Égypte. Mais en établissant Joseph sur tout l'Égypte, Joseph qui était, on va dire, un étranger dans le pays d'Égypte selon la Bible actuelle classique, Pharaon savait qu'en tant que Pharaon, il n'avait pas le droit par rapport à ses ancêtres, par rapport à la loi divine, de prendre, je dis bien selon la Bible actuelle classique, il n'avait pas le droit de prendre son anneau initiatique pour le donner à un étranger. Mais il a compris que Joseph n'était pas un étranger par rapport au spirituel. Vous voyez? Sauf que dans le physique, par rapport aux deux pays, ils étaient étrangers. Maintenant, Pharaon va accomplir quelque chose. Il va manifester la double nationalité pour remettre cela à Joseph dans Genèse chapitre 41 au verset 42, Bible seconde 21, il dit « Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le plaça au doigt de Joseph. Point. Il lui donna des habits enfin l'un et lui mit un collier d'or au cou. Il y a point. » Donc ici, Pharaon a donné la double nationalité à Joseph. C'était ça qui... Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas ce que vous appelez le passeport biométrique là. Non. Il y a eu toujours... Ce qui existe maintenant a toujours existé, mais sous une autre forme. Vous voyez, le fait que Pharaon prenne son anneau, il le met sur le doigt de Joseph, il lui donne le pouvoir, il lui donne la double nationalité pour que Joseph devienne un Égyptien. La preuve, Joseph s'est marié avec une Égyptienne après, avec la fille d'un prêtre. Vous voyez, donc il est devenu Égyptien parce qu'on l'a donné cette double nationalité. Et vous allez comprendre que c'était bénéfique. Pourquoi? D'avoir cette double nationalité. Joseph, après, est venu secourir sa famille. Joseph a secouru sa famille à cause de la double nationalité qu'il avait. Il a secouru sa famille puisqu'il était devenu important. Il était devenu riche. On va dire dans le côté visible aussi. Donc, il est venu en aide à sa famille et aussi à beaucoup de personnes, même en Égypte. Là, pour vous montrer que c'est bénéfique. En tout cas, c'est bénéfique pour ceux qui ont des bonnes intentions, pour ceux qui connaissent l'importance même du spirituel. Ici. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui se méfient, parce que j'ai vu dans les blogs, il y a des vidéos sur la double nationalité par rapport au Cameroun, par rapport au Sénégal, par rapport à certains pays. Et j'ai lu, il y a beaucoup de personnes qui disent non, il ne faut pas donner la double nationalité
à ceux de la diaspora qu'il ne faut pas les donner parce que soit si on les donne, ils doivent renoncer à la double nationalité propre. Non. Renoncer à la double nationalité qu'ils ont acquise. Non. C'est pas comme ça. La double nationalité, c'est bénéfique pour un pays. Je dis bien pour un pays. Parce qu'il y aura beaucoup de gens de la diaspora qui vont venir investir dans le pays. Il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des chercheurs, il y a de tout. Dans toutes les branches. Il y a des chefs d'entreprise. Il y a beaucoup qui ont des grands diplômes. Quand ils vont venir, quand ils vont avoir la double nationalité, là, ils pourront venir maintenant. Ils vont se sentir réellement chez eux avec cette double nationalité et le savoir qu'ils vont acquérir ailleurs, ils vont venir le mettre pour le pays d'origine, pour pouvoir développer le pays avec l'aide du gouvernement, pour développer le pays avec les autres concitoyens, pour pouvoir les donner du travail. C'est comme ça que le pays deviendra prospère, riche et puissant dans toutes les branches. Que ce soit même dans l'arme nucléaire. Il y a beaucoup de Noirs dans l'armée américaine qui travaillent dans le nucléaire. Qui peuvent, Camerounais, qui peuvent même venir. S'ils ont la double nationalité, ils peuvent apporter ce savoir dans le pays d'origine. De même que Joseph ici a apporté son savoir, a apporté sa réussite à sa famille. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des mauvaises intentions, qu'ils vont avoir la double nationalité de tel pays et vouloir avoir la double, c'est-à-dire la nationalité de leur pays d'origine aussi, pour pouvoir entrer directement dans le gouvernement, pour pouvoir, on va dire, déranger le gouvernement, ou bien faire des coups d'État, ou bien faire des choses qui ne sont pas bien. Là, dans ce cas, une loi peut être mise en entendant. On empêche que, si on autorise la double nationalité, mais à une condition, que ceux qui ont la double nationalité ne peuvent pas se prétendre être candidats aux élections présidentielles. Pourquoi? Parce que on ne sait pas, vous ne savez pas quel lien ces gens-là ont avec ceux du pays où ils ont acquis la double nationalité. Mais pour autoriser à ceux de la diaspora d'avoir la nationalité, c'est bénéfique pour le pays. C'est important. Bon, maintenant, il y a certains qui vont avoir la double nationalité. Et quand ils vont aller dans le pays d'origine, ils vont faire du n'importe quoi. Quand les autorités auront envie de les arrêter, ils vont fuir, ils vont exhiber les autres passeports. Ils vont dire, vous voyez, je suis américain, je suis français, je suis italien, je suis russe, ainsi de suite. Et là, ils vont essayer de fuir. Ils vont essayer de fuir. Tandis que, si on autorise d'avoir la double nationalité, quand tu viens, celui qui a la double nationalité, quand il vient venir faire quelque chose qui est contre la loi, on va l'arrêter en tant que le citoyen de cette nationalité-là dans le pays. Et maintenant, l'autre pays de ressortissant ne pourra pas dire, mais qu'est-ce que vous faites? Parce qu'on va l'arrêter lui. En gros, il va rendre compte en tant que citoyen du premier, de sa patrie propre. Bon. Vous voyez quelqu'un comme Paul, celui qu'on appelle Paul de Tarse, dont son vrai nom c'est Essambin. Je regarde, ouais, il reste. Son vrai nom c'est Essambin. Essambin, ici, à un moment, on l'avait arrêté, ce Paul. Parce que c'était, selon la Bible actuelle, c'était un juif, je dis bien dans la Bible actuelle. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 39, il est dit, Paul répondit, je suis juif, né à Tarse, en Sicile, citoyen d'une ville importante. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Actes des Apôtres, chapitre 22, au verset 25, Bible parole de vie. On va t'attraper, Paul. Non, on va attacher Paul pour le fouetter. Mais en ce moment-là, il dit à l'officier qui est présent, vous voulez fouetter un citoyen romain? Voyez, vous voulez fouetter un citoyen romain que vous n'avez même pas jugé. Est-ce que vous avez le droit? Dans le verset 26 de Actes des Apôtres 22, Bible se voit maintenant, il dit, en ces mots, l'officier a averti le commandant en disant, attention à ce que tu vas faire, cet homme est un Romain. Cet homme est Romain. Bible parle de lui, cet homme est un citoyen romain. On sait que Paul n'était pas vraiment un Romain.
Vous voyez? Donc, mais il avait la nationalité romaine selon la Bible actuelle classique. Actes des Apôtres, chapitre 22, verset 27, Bible en français courant. Le commandant vint auprès de Paul et lui demanda, dis-moi, es-tu citoyen romain? Oui, répondit Paul. Actes des Apôtres, chapitre 22, au verset 28. Il est dit, Actes des Apôtres 22, verset 28, Bible, parole de vie. Le commandant lui dit, moi, j'ai dû acheter très cher le droit de devenir citoyen romain. Point. Paul répond, et moi, je suis depuis ma naissance. Actes des Apôtres, chapitre 22, au verset 29. Aussitôt, ceux qui allaient le battre pour le faire parler s'éloignaient de lui. Donc, on vous apprend ici que Paul a échappé parce qu'il avait une autre nationalité forte.